Dans ce tutoriel, vous allez découvrir quelle est l'utilité des interlinéaires inversés, ainsi que quelques exemples d'utilisation. La Bible a été écrite à l'origine en hébreu, en araméen et en grec. Bien qu'il soit pratique de la lire dans notre propre langue, la traduction comporte toujours un certain degré d'interprétation. Il est donc parfois utile de pouvoir étudier le texte ou les mots originaux. Prenons par exemple la première partie du texte d'Hébreux chapitre 11, verset 1, qui a été écrite à l'origine en grec. La traduction proposée par la Nouvelle Bible Second se lit « Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère ». Comparons maintenant avec la traduction de la Second 21. « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère ». Le lecteur qui cherche à comprendre ce que ce verset important affirme à propos de la foi est confronté à plusieurs questions du fait de cette différence de traduction. Comment comprendre, comme le dit la Nouvelle Bible Second, que la foi est la réalité de ce qu'on espère? Le sens est-il que la foi détermine ce qui est réel? Ou alors, comme le dit la Second 21, la foi est-elle plutôt une ferme assurance que ce qu'on espère est fondé? Réalité ou ferme assurance? Même si vous ne lisez pas le grec, une Bible française dotée d'un interlinéaire inversé vous permettra d'examiner cette question. Si vous n'avez pas d'interlinéaire inversé, nous vous recommandons fortement d'en acquérir au travers de nos bibliothèques. Le pack gratuit, que vous pouvez télécharger gratuitement sur fr.logos.com, contient la Louis II 1910 avec interlinéaire inversé. Les niveaux supérieurs de bibliothèque en contiennent plus, dont la TOB, la Second 21 et la Nouvelle Bible Second. Pour reprendre l'exemple d'Hébreux chapitre 11 verset 1, il suffit de passer la souris sur le mot réalité dans la Nouvelle Bible Second pour voir le mot grec qui est ainsi traduit dans la bulle qui apparaît au bas de votre écran. Même si vous ne pouvez pas lire le mot qui est écrit en grec, vous pouvez au moins constater que le numéro strong qui l'identifie est le 5287. En passant la souris sur les mots ferme puis assurance dans la Second 21, vous constatez deux choses. De 1, les deux mots traduisent le même mot grec. En l'occurrence, dans le français, on a traduit un mot grec par deux mots. Et de 2, celui-ci est aussi le strong 5287, c'est-à-dire le même mot qui est traduit réalité dans la Nouvelle Bible Second, le mot grec hypostasis. Ainsi donc, la Nouvelle Bible Second a traduit hypostasis par réalité dans ce verset, et c'est bien le même mot que la Seconde 21 a traduit par ferme assurance. Puisque l'interlinéaire inversé connecte le texte français au texte original, il est facile de lancer une étude sur ce mot grec à partir de l'une ou l'autre de ces bibles. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les mots réalité ou ferme ou assurance pour ouvrir le menu contextuel. Puis cliquez sur le lemme à gauche. Le lemme est la forme dictionnaire du mot grec qui est sous-jacent au mot français. Il s'agit de la ligne où il y a une icône circulaire. Dans la partie droite du menu, allez à la section Consulter et vous pouvez cliquer sur une entrée de dictionnaire pour lire la ou les définitions de ce mot. Cette lecture révèle que le mot grec hypostasis peut être traduit substance ou réalité. C'est le cas en Hébreux 1, verset 3, dans la Nouvelle Bible Second. À cet endroit, Jésus est décrit comme l'expression de la réalité même de Dieu. Dans ce verset, le sens d'hypostasis n'est pas une ferme assurance de ce qu'on ressent à propos de Jésus, mais bel et bien la réalité de ce qu'il est véritablement. La Seconde 21 favorise aussi ce sens. Le Fils est l'expression de la personne de Dieu. C'est donc bel et bien le fait réel qui est mis en avant dans ce verset, plutôt qu'un sentiment ou une certitude. Mais en deuxième sens, on trouve aussi ferme assurance, belle confiance, garantie et autres expressions synonymes. D'ailleurs, là encore, nous trouvons un exemple en hébreu, chapitre 3, verset 14. On voit ce choix de traduction dans la Seconde 1910, où hypostasis est traduit comme l'assurance de la foi que les disciples de Christ doivent maintenir jusqu'à la fin. On comprend donc mieux la différence de traduction entre la Seconde 21 et la Nouvelle Bible Second en Hébreux chapitre 11 verset 1. Ces deux traductions ont toutes deux choisi un sens tout à fait possible, mais différent pour le mot grec hypostasis. Dans cet exemple, le fait que ce mot grec peut avoir plusieurs sens ne permet pas de déterminer lequel constitue le meilleur choix de traduction au chapitre 11 verset 1, en nous basant seulement sur des entrées de dictionnaire. Toutefois, de comprendre quels sont les sens possibles en hébreu
11.1 nous donne un excellent point de départ pour examiner la question davantage. Nous pourrions, par exemple, lire attentivement le contexte immédiat de ce verset, c'est-à-dire les versets précédents qui enjoignent à la foi et le reste du chapitre qui illustre ce qu'est la foi. On pourrait alors se demander quel sens d'hypostasis semble mieux correspondre à ce que l'auteur dit dans l'ensemble à propos de la foi. Nous pourrions également faire une recherche sur le mot grec traduit par foi en français, c'est-à-dire le mot grec pistis, pour trouver les autres passages en hébreu qui en parlent et inclure ce qu'on y apprend dans notre étude. Ainsi donc, même si vous ne lisez pas le grec, vous pouvez faire une étude très intéressante qui vous aidera à mieux comprendre ce qu'Hébreux 11 nous enseigne à propos de la foi. Vous pouvez faire la même chose dans l'Ancien Testament, même si celui-ci a été écrit en hébreu et en araméen. L'interlinéaire inversé vous indiquera quels sont les mots qui ont été traduits à partir de ces langues en français. Comme vous le constatez, les interlinéaires inversés sont donc très utiles. D'ailleurs, ils ont aussi un rôle important dans d'autres outils de Logos et donc ce sont vraiment des ressources essentielles pour l'étude de la parole.